T'as eu des hausses sur tes factures de gaz ou d'électricité malgré que t'aies moins consommé? Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi t'as eu des hausses et comment faire réduire tes factures d'énergie. Pense aussi à me suivre et à t'abonner sur mes réseaux, je partage pas mal d'astuces et bons plans dans plein de domaines. Laisse aussi un petit like, abonne-toi, partage, mets-moi tes avis en commentaire. T'as dû voir sur tes factures de gaz et d'élec, là sur les 2 dernières années, c'est n'importe quoi, il y a eu des hausses comme c'est pas possible. Autant sur le prix du gaz que sur le prix de l'électricité. Aujourd'hui les gens, ils font attention, ils consomment moins d'énergie, mais ils comprennent pas pourquoi, leur facture augmente. Donc là je vais t'expliquer tes factures, pourquoi il y a des hausses, et à la fin on va voir aussi les solutions à mettre en place pour ne plus subir ces hausses sur le prix du gaz et de l'élec. Donc là si tu payes des factures de gaz, en gros tu as 2 gros problèmes, donc là je vais t'expliquer le fonctionnement de tes factures. Sur ta facture, donc tu as le nom, adresse, etc. Ensuite, tu as 3 grandes parties sur tes factures. La première, c'est l'abonnement. La deuxième, la consommation. Et la troisième, les taxes. Aujourd'hui, sur la conso, tu as 2 variables. Donc, tu as le nombre de kilowattheures que tu consommes. Ça, c'est la quantité d'énergie que tu consommes. Ensuite, tu as aussi le prix au kilowattheure. Aujourd'hui, les personnes font attention à la conso. Ils chauffent moins, ils utilisent moins d'énergie. Donc, c'est très bien. Mais le problème, c'est que comme le prix au kilowattheure augmente, malheureusement, ça fait augmenter les factures de gaz. Donc ça, c'est le premier problème. Pour l'électricité, c'est exactement pareil. Donc là, aujourd'hui, si tu payes une facture de gaz et d'électricité, tu as 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est que tu payes 2 abonnements. Un abonnement gaz, un abonnement élec. Tu payes 2 consommations et tu payes double de taxes. Et le deuxième problème, c'est que malheureusement, tu as des hausses sur le prix du gaz, tu as des hausses sur le prix de l'électricité. La première solution à essayer de mettre en place, essaye de faire ce qu'il faut pour couper le gaz assez rapidement. Donc là, en coupant complètement le gaz, tu n'auras qu'une seule facture d'électricité. Tu paieras qu'un seul abonnement, qu'une seule conso et qu'une seule partie taxe. Voilà, si tu payes du gaz, une des meilleures solutions pour faire réduire tes factures de gaz, c'est d'essayer de couper complètement le gaz. Mais là, tu vas me dire, couper le gaz, comment je vais faire ? Comment je me chauffe, comment je me douche, etc. Le gaz, le fioul, c'est des énergies fossiles qui rejettent du CO2 dans l'air qui contribuent au réchauffement climatique. T'as vu l'été dernier les chaleurs qu'il a fait, les sécheresses, etc., les pénuries d'eau. Aujourd'hui, il y a des aides pour faire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc si t'as le chauffage au fioul ou au gaz, t'as le droit à des aides pour faire changer ta chaudière. Ce qui est top, t'as le droit à une étude énergétique gratuite, personnalisée à ton domicile pour calculer le montant des aides auxquelles tu aurais droit et l'estimatif des économies à réaliser. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est top, il y a plusieurs types d'aides qui existent pour faire réduire le prix de tes factures, pour faire des économies sur le système de chauffage, sur le système d'eau chaude et même pour faire réduire tes factures d'électricité. Donc ça, les aides, on en entend parler partout, mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont perdus. Certains ne savent pas qu'ils ont le droit à des aides, d'autres le savent, mais ne savent pas comment faire. Et après, je les comprends parce que les démarches, c'est un vrai casse-tête pour faire la paperasse, les démarches, etc. Là, ce qui est top, c'est que tu as le droit à une étude personnalisée à ton domicile. Tu peux faire venir un conseiller. Ce qu'il va te faire, il va te faire une étude. Il va calculer le montant des aides auxquelles tu as le droit, l'estimatif des économies à réaliser et il va s'occuper aussi de toutes les démarches pour t'aider dans ton projet. Si tu veux des aides, si tu veux une étude personnalisée à ton domicile, ce que tu fais, tu m'envoies un petit message, tu me dis « Hey, salut, coucou, j'ai vu ta vidéo, elle est top, je comprends mieux mes factures et pourquoi j'ai des hausses, j'aimerais avoir des aides et une étude, tu me laisses tes coordonnées et un conseiller va te contacter pour l'étude directement. » Contacte-moi directement sur un de mes réseaux ou envoie-moi par mail ton numéro ou ton mail, je te contacterai directement. Une fois que tu auras coupé le gaz, ça sera top, tu n'auras qu'une seule facture élec, tu paieras qu'un seul abonnement, qu'une seule conso, qu'une seule partie taxe. La deuxième partie du problème, c'est que malheureusement, le prix de l'électricité augmente aussi. Pourquoi le prix de l'électricité a augmenté et va encore augmenter concrètement à ça? Il y a 3 raisons. La première, les centrales nucléaires, elles commencent à se faire âger, elles coûtent de plus en plus cher à l'entretien et sur ces dernières années, la filiale nucléaire, elle a un peu été laissée à l'abandon. Je sais pas si tu as fait attention, mais l'hiver dernier, il disait de faire attention aux énergies, au gaz, à l'électricité. Pour l'électricité, il y avait presque la moitié des centrales qui étaient à l'arrêt et ils savaient pas s'il y aurait assez d'électricité pour fournir tout le monde. Une autre raison de pourquoi le prix de l'électricité augmente, je sais pas si tu as entendu parler de la centrale à EPR. La centrale à EPR, normalement, c'est les nouvelles centrales, mais là, ça a été un fiasco.
La centrale, elle devait coûter 3 milliards au début, il n'y a eu que des galères. Là, ils en sont à plus de 10 milliards et elles ne sont pas encore opérationnelles. Donc le prix de l'électricité va encore augmenter. Donc là, suite aux hausses qu'il y a eu sur les énergies, l'État a mis un bouclier tarifaire pour limiter les hausses. Sans le bouclier tarifaire, le prix du gaz et de l'électricité se serait envolé. Le problème du bouclier tarifaire, c'est qu'il coûte cher à l'État et aux fournisseurs. Quand le prix des énergies aura diminué, s'il diminue, les personnes paieront quand même le prix des énergies plus cher pour rattraper les pertes perdues aux fournisseurs. Le prix de l'électricité va augmenter aussi en grande partie à cause de l'Europe. Donc l'Europe, ils veulent uniformiser les prix de l'électricité en Europe pour essayer d'avoir un même tarif. Donc ça va être avantageux pour les pays les plus chers, mais pour nous qui sommes les pays presque moins chers au niveau de l'électricité, on va forcément voir les prix augmenter. Et une des autres raisons qui est complètement débile en France et en Europe, donc nous en France on a les centrales nucléaires, on produit de l'électricité. Un truc qui est débile, c'est qu'ils ont indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Le prix du gaz s'est envolé, ça fait aussi augmenter le prix de l'électricité. Donc ça c'est les principaux gros problèmes de pourquoi le prix de l'électricité a augmenté en France et pourquoi il va encore augmenter. Il prévoit des hausses de 50% jusqu'à 100% du prix de l'électricité d'ici 2030. Donc ça, c'est les problèmes. Maintenant, on va voir les solutions qu'on peut mettre en place. Dis-toi un truc, que si tu attends que le prix de l'électricité diminue, malheureusement, tu vas attendre longtemps et tu risques de voir que des hausses sur le prix de tes factures. Donc là, il y a des solutions à mettre en place. Ça va dépendre de si tu es locataire ou propriétaire. Si t'es locataire, c'est un peu plus compliqué de faire réduire tes factures, mais il y a quand même des solutions. Regarde sur tes factures chez quel fournisseur t'es et compare le prix au kilowattheure. Essaye de mettre des installations basse conso un peu partout, des ampoules, etc. Et essaye d'avoir un maximum d'objets solaires. Donc l'énergie solaire, elle est top, c'est une des énergies qui est gratuite et sous-exploitée et qu'on va voir un peu partout. En tant que locataire, si tu veux faire réduire tes factures d'électricité, essaye d'avoir un maximum d'objets solaires. Lampes solaires, chargeurs solaires, etc. pour moins dépendre du fournisseur et moins subir les hausses. Et si tu es propriétaire d'une maison, là ça va être top. Parce qu'aujourd'hui, avec les panneaux photovoltaïques, avec les panneaux solaires, tu peux installer des panneaux, tu peux produire de l'électricité que tu consommeras directement. Donc pareil, tu dépendras moins d'un fournisseur et tu subiras moins les hausses de tarifs. Si tu es propriétaire d'une maison, essaye de faire une étude énergétique pour calculer la puissance des panneaux qu'il te faut. Et un conseil, les panneaux gratuits ou à 1 euro, ça n'existe pas. Mais le gros avantage des panneaux, c'est qu'ils peuvent être autofinancés. Donc autofinancé, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je compare souvent les panneaux photovoltaïques aux locataires et aux propriétaires de maisons. Un locataire d'un appartement, il paiera tout le temps un loyer, alors qu'un propriétaire, lui, il rembourse un crédit, mais au final la maison, elle est à lui. Pour les panneaux, c'est exactement pareil. Si tu es propriétaire et que tu fais rien, tu paieras toujours des factures d'électricité à un fournisseur et ces factures ne vont faire qu'augmenter. Alors que là, l'avantage de mettre des panneaux, tu peux mettre des panneaux, tu produis, tu consommes ton électricité, achètes moins d'électricité à un fournisseur et surtout tu subis moins les hausses de tarifs. Donc là, un conseil, essaye de faire une étude énergétique personnalisée à ton domicile pour voir les points améliorés, pour faire des économies sur le système de chauffage, eau chaude et électricité. Donc si tu veux une étude énergétique, pareil, ce que tu fais, tu me contactes, tu me dis « Salut, j'ai vu ta vidéo, maintenant je comprends un peu mieux pourquoi il y a des hausses, les solutions à mettre en place et moi je te mettrai en relation avec un conseiller, il te fera une étude énergétique, c'est un rendez-vous gratuit et sans engagement. » Si tu as des questions, tu veux des conseils, n'hésite pas à me mettre ta question en commentaire ou à m'envoyer un message. Pense aussi à laisser un petit pouce. Partage aussi cette vidéo à tes amis, familles, collègues, etc. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont des hausses et beaucoup ne comprennent pas leur facture d'énergie. Là, mon Dieu, c'est pas possible. Là. Bah en fait, allez voir votre assistante sociale et tout. Donc voilà pour conclure pourquoi il y a eu des hausses sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité, pourquoi malheureusement il y en aura encore. Aujourd'hui, dis-toi que si t'attends et que tu fais rien, tu vas payer tes factures d'énergie de plus en plus chères. Il y a des solutions qui existent, faut juste les mettre en place.
Donc merci à toi d'avoir vu cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like, mets-moi tes avis en commentaire. Pense aussi à me suivre sur mes réseaux. N'hésite pas à me demander si tu as des questions ou tu veux des conseils. Et partage un maximum cette vidéo pour informer le maximum de personnes.